c'est-à-dire la prétendue nomination de Marie-Madeleine Boronso. Je dis bien prétendue. J'ai parlé de prétendu parce qu'il fallait donner cette précision. Donc, je vais introduire ou tu vas introduire? J'introduis. Bon. C'est quoi le texte? Donne-moi le numéro du texte, s'il te plaît. Regarde un peu le truc. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que, selon un texte organique de je ne sais plus trop quelle année, les anciens présidents... 2018, je crois. Non, avant d'abord 2018. Celui-là, c'est 2018. Celui-là qui s'est révisé. Je crois que c'est 94, 93, quelque chose comme ça. Je crois. En tout cas, les anciens présidents des institutions telles que la Cour constitutionnelle et même le président de la République est de facto membre honoraire de l'institution qu'il a présidée après la cessation de ses activités. Après la cessation de ses activités. C'est une loi. Je laisserai Fortuné mieux expliquer. C'est une loi. Ce n'est pas qu'Oligui a pris un décret. C'est une loi. Une loi qui a été votée. La dernière en date, c'est quoi? C'est quelle date? C'est le 30 juillet 2018. Voilà, la dernière en date, c'est celle du 30 juillet 2018. C'est celle-là qui fait mouche actuellement. Donc, nous allons prendre le temps de vous expliquer. D'abord tout de suite. Et puis, demain, on sera avec les autres activistes. Et on aura quelques parlementaires. Parce que nous allons avoir un débat ouvert sur Kobolo News. Nous aurons un débat ouvert avec d'autres membres de la diaspora pour expliquer qu'est-ce qu'il en est exactement. Donc là, on vous fait un petit exposé afin que nous comprenions ce qui se passe. Parce que, comme l'a dit Chamberlain, et c'est une réalité, il y a un problème de communication. Il y a réellement un problème de communication au niveau de... Il faut le dire un peu, au niveau de la présidence. Mais ce n'est pas grave. Il y a un problème de communication qui mérite d'être quand même rectifié. Parce que normalement, ça, ce n'est pas trop à nous de le faire. C'est d'abord au porte-parole de la présidence ou du gouvernement, mais surtout de la présidence, de venir expliquer. Parce que lorsque quelque chose, un débat fait mouche sur les réseaux sociaux, que les Gabonais veulent comprendre, il faudrait leur expliquer. Parce que quand on n'explique pas, ben, chacun devient expert en tout, comme le disait Chamberlain, et puis ça va dans tous les sens. Donc, pour que nous comprenions déjà, c'est une loi qui a été votée par les députés en 2018 qui fait de Marie-Madeleine Boronso, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, de facto président honoraire de la Cour constitutionnelle. Nous rentrons dans les détails parce que ce qui est sûr, c'est que c'est une faussaire. Parce qu'il n'est pas question ici pour moi de défendre Marie-Madeleine Boronso, qui est faussaire, qui a le sang des Gabonais. Je le dis, je suis à Libreville. Qui a le sang des Gabonais dans ses mains. Donc, il n'est pas question ici pour moi de défendre Marie-Madeleine Boronso, mais tout simplement de recadrer le débat et surtout de préciser que ce n'est pas un décret, il ne s'agit pas d'un décret, il s'agit d'une loi qui a été votée par les anciens parlementaires du PDG. Les anciens parlementaires du PDG qui ont voté ça. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire porter ce chapeau à Oligui, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Fortuné, je te laisse expliquer avant que je ne rebondisse dans plus de machin. Et puis voilà, et après je reprends. Donc... Oui, bonjour à tous. Merci d'abord d'être connectés et d'être avec nous ce soir. Et bien évidemment, depuis hier, je disais que nous n'avions pas assez d'éléments, mais aujourd'hui, nous avons des éléments. L'article 15 B3 de 2018, donc 30 2018, et une loi a été votée, c'était une loi unique. Parce qu'en principe, les anciens présidents deviennent membres honoraires et ils peuvent exercer en titre de conseil et n'ont pas le même statut que le président en exercice. Alors, Paulette Marie-Madeleine Boronso a tout juste manipulé les lignes de droit
pour se donner une place au cas où elle quittait l'institution. Elle a manipulé le droit, elle a fait passer la loi au niveau du Parlement qui a adopté. Et le président de la République, donc Oligui, aujourd'hui, est face à un problème. C'est-à-dire, si il ne signe pas un décret pour faire valoir ce que le droit dicte, il sera tenu comme un hors-la-loi et peut être poursuivi. Ouais. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en mesure de défaire ce qui est unique pour nous aujourd'hui, qui trouble tous les Gabonais, c'est les 1 des 2 tiers du bureau constitutionnel qui devrait se réunir, dont le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui doit réunir ses membres et voter aux 2 tiers pour contester le fait que cette dame-là soit aujourd'hui président honorifique. Or, le titre de président honorifique n'existait pas. Ça n'existait pas. On parlait de membre honorifique bien sûr, mais cette femme-là a manipulé la loi et s'est vue aujourd'hui président honorifique, ce qui est absurde parce qu'elle a aujourd'hui les mêmes prérogatives que le président de la Cour. Elle a les mêmes droits, la même carte. Donc quand on parle, c'est la carte de visite, c'est le statut. Or, une institution ne peut pas avoir 2 bureaux parallèles. C'est absurde. Quand on veut avoir des institutions autonomes, libres et fortes, il faut que cette dame-là se retire. Et c'est pourquoi je demande aux membres du Parlement actuel, qui sont des membres du Parlement bicaméral républicain, parce que le président de la République serait obligé, il est tenu de signer le décret. Pourquoi? Sinon, il n'est plus républicain parce qu'il risque de s'opposer à la loi. Mais pour satisfaire le plus grand nombre des populations, il est bien sûr question que le bureau, c'est-à-dire le bureau de la Constitution actuelle dirigé par le président, il s'appelle comment? Le président de Abba, il doit interpeller ses pairs et il se réunit avec ses pairs. Aux 2 tiers, ils vont contester cette mesure de la loi. Donc voilà succinctement ce que je peux d'abord dire. Ouais, donc je crois que nous n'allons pas être longs aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit si bien, demain nous aurons des parlementaires, nous aurons un député et nous aurons certainement un sénateur qui vont plus clarifier parce que eux c'est des professionnels du droit, c'est des gens qui ont voté ces lois-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie-Madeleine Bolonzo s'est préparée. Elle s'est préparée de manière à ce que, même si le Gabon change, parce que même si ça aurait été Jean Ping ou Ondosa qui aurait pris le pouvoir, on a déjà une bouteille d'eau. Jean Ping ou Ondosa, il aurait été confronté au même problème. Parce que Moronto s'est rassuré. Elle a assuré ses arrières avant de partir de la Cour constitutionnelle. Il faudrait que cela soit clair. Le président, même s'il y a un décret, encore même que nous recherchons ce décret depuis, on n'arrive pas à le trouver. Mais même s'il y a décret et qu'il l'aurait signé, il était obligé, il était contraint, selon la loi, il est contraint, selon la loi, à signer ce décret. Sinon, il se retrouve en faux. Vous comprenez? Il se retrouve en faux. Nous allons débattre là-dessus avec les Gabonais. Nous aurons des experts dans ce domaine où chacun apporte. Vous savez, moi j'aime débattre. Moi j'aime les débats. Bon, je n'ai pas la science infuse, personne n'a la science infuse. On apprend. Je suis en quête de connaissances. Je suis toujours en quête d'apprentissage. Tous les jours j'apprends. Je cherche à apprendre. Je cherche à comprendre. Donc, il faudrait que ce soit clair. Il n'est pas question ici de défendre Oligui ou de défendre Bolonzo ou de ceci ou de cela. Non. Il est tout simplement question de ramener, recontextualiser le débat. Il faut recentrer le débat pour que les gens comprennent que c'est une loi. C'est une loi qui oblige Oligui à signer un décret qui fait de Moronzo présidente honoraire. Elle a tellement traficoté parce que au niveau de la France, tous les présidents des institutions, le président des anciens présidents de Français sont membres honoraires, pas présidents. Mais elle, comme le Gabon c'est sa propriété privée, ils ont toujours pris le Gabon comme leur propriété privée,
Elle s'est faite présidente honoraire, sensiblement au même titre que le président. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est président à vie de la Cour constitutionnelle. C'est ce que ça veut dire. Alors, les députés, les parlementaires PDG qui ont voté cette loi, ne restez pas dans vos maisons. Nous allons vous faire sortir de vos maisons parce que vous devez venir expliquer aux Gabonais. Venez expliquer aux Gabonais, les députés PDG qui ont voté ces lois-là. Parce que là, on est en train de vouloir faire porter à Oligui un chapeau, alors que ça a été voté en 2018. En 2018, il faudrait que ce soit clair. Nous aurons un débat là-dessus. Il fallait clarifier ça, que c'est une loi, c'est une loi. C'est une loi obligé de signer cette loi, sinon il se retrouve en porte, il se retrouve en faux. Vas-y, je t'écoute. Je voudrais, Landry, il faut que tu sois sur l'écran. Je voudrais te dire que, je voudrais dire aux populations gabonaises ici, qu'en réalité, quand on pousse la réflexion un peu plus loin, on se rend compte que le président vient de donner à la population aujourd'hui l'occasion de l'aider à sortir de cette emprise maléfique. Parce que lorsque on nous fait voir la dame parmi les membres de la Cour constitutionnelle, on se rend compte qu'aujourd'hui, il hésite puisqu'on tarde à retrouver le décret. Ouais. Cela sous-entend que c'est aujourd'hui, nous on doit faire qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions prendre nos responsabilités en tant que citoyens gabonais. On piège un président avec une loi. On sait que si le président refuse de signer le décret qui légitime cette dame-là, le président sera poursuivi parce qu'il n'est plus républicain, il ne respecte plus le droit. À partir de cet instant, je dis, les membres du Parlement actuel, qui est un Parlement, le Parlement bicaméral actuel, qui est un Parlement républicain, devraient également interpeller la Cour. Parce que toutes les lois, la loi organique, lorsqu'elle est mise, elle passe d'abord par la Cour constitutionnelle pour être validée. Donc cette femme-là a eu toute la possibilité, toute la liberté de modifier la loi à son esprit. Elle a mis son esprit dans la loi. La loi n'obéit plus à l'esprit communautaire. Ça obéit maintenant à la loi de Madame Mboranso, qui se met maintenant au-dessus de tout et oblige aujourd'hui à ce que les gens l'acceptent. Or, elle se serait mise à côté derrière tout ce qu'elle a fait aux Gabonais. Encore qu'aujourd'hui, on lui dit quand même de rester libre. Mais elle, au lieu de rester libre, elle veut venir mettre un gouvernement, un bureau parallèle au bureau actuel, ce qui est tout à fait gênant. Je voudrais dire quoi? Quand une loi organique est émise, elle regarde toutes les institutions. Il n'y a que à la Cour constitutionnelle où on retrouve un président honoraire. Or, ce qui est absurde, tous les membres sont des membres, les anciens présidents sont des membres honoraires. Que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, en France, aux États-Unis. Pourquoi cette dame-là a fait ce type de manipulation? C'est pourquoi nous interpellons, parce que les anciens pédégistes, vous qui criez aujourd'hui, oh voilà, on soutient... Non, il est question de revenir, parce que vous venez de duper le peuple gabonais. C'est au peuple de juger aujourd'hui. Je crois que le CTRI a remis aujourd'hui la question sur la table publique pour que les Gabonais puissent débattre et donner leurs sentiments par rapport à ce qui se passe. Et c'est à nous de dire aujourd'hui, le président également de la Constitution actuelle doit interpeller ses pairs. Ses pairs, le président de la Cour constitutionnelle, M. Abba, il doit interpeller ses pairs. À vous retirer un Mboranso son titre honorifique. Et ils ont le pouvoir de le faire. Et la Cour constitutionnelle. Et l'article que nous avions en main ici dit que le président de la Cour peut convoquer ses pairs. Et les 2 tiers peuvent défaire cette loi. Tout à fait. Donc, le président ne peut pas le défaire. Non. C'est les membres de la Cour. Une fois ils ont déjà voté qu'ils ne veulent pas de ça, maintenant, le Parlement bicaméral récupère la chose et le Parlement bicaméral, bien évidemment, va alors adopter la loi selon laquelle tous les membres de la... Mets-toi debout, me gêne. Tous les membres, les anciens présidents des institutions, une fois partis, sont automatiquement
des membres honoraires et non des présidents honoraires. On ne peut pas avoir deux présidents dans une institution. C'est absurde. Vraiment, ça fait honte au-delà des frontières. Ça fait honte au-delà des frontières. Et ça tue le Gabon. Ça tue le Gabon. Parce que ça là, je crois que Madame Boranso, toi-même, dans ta tête, tu devais même te mettre à côté. Parce que tout ce que tu as fait souffrir, tu as fait aux Gabonais, le mal que tu as fait aux Gabonais, au moment où les Gabonais essaient même de te pardonner, tu reviens avec des envies sataniques, diaboliques. Tu veux même tuer ce qui est en train de se faire. C'est pas normal. Va t'asseoir à la maison, tu as eu beaucoup d'argent. Et pour la petite histoire, l'esprit de cette dame-là, pour démontrer... Claire Newman, ma soeur, demain on aura débat. Je t'appelle, j'arrive pas à te faire entrer dans le live. Demain, on aura le truc à Kobolo, nous, chacun pourra intervenir. Ok, ma petite soeur, et pour démontrer l'esprit machiavélique, l'esprit satanique de cette dame-là, c'est que lorsqu'elle a eu des problèmes au Canada, avec les biens mal acquis, on avait saisi ses biens, cette dame-là, aujourd'hui, elle a tout fait pour modifier, pour toujours rester au cercle de la décision. On n'a plus besoin d'elle dans le cercle de la décision, parce qu'elle a montré ses limites. Mais, en tant qu'humain, nous te respectons, mais madame, va t'asseoir quelque part, attends. Maintenant, la responsabilité, comprenez bien, la responsabilité ne revient pas au CTRI. Si le CTRI signe le décret, le CTRI se reconnaît comme étant anti-républicain. S'il ne signe pas. S'il ne signe pas, ils se reconnaissent en tant qu'anti-républicains. Ils se reconnaîtront en tant que hors la loi et ils peuvent être poursuivis. Regardez bien le piège. Maintenant, ceux qui peuvent défaire ce qui a été fait dans l'obscurité, il y a les pairs de la cour qui peuvent se réunir, dont les 2 tiers, c'est ici, c'est écrit noir sur blanc ici, les tiers peuvent se réunir et défaire, ou le Parlement actuel devrait interpeller et les saisir, parce que nulle part au monde n'existe 2 bureaux dans une même institution. Voilà ce que nous pourrons d'abord vous dire aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de bien développer demain. En tout cas, nous avions le texte que celui qui a un décret sorti du président de la République actuelle, dont le président que vous appelez le président de la transition, nous sort ce décret, mais nous avions fouillé partout pour voir où se trouve le décret. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le président hésite, c'est parce qu'il a en lui l'intérêt supérieur de la nation. Donc voilà, on ne va pas être long. Il ne s'agissait pas ici d'être long ou de quoi que ce soit, mais d'expliquer, de ramener d'abord le débat, de recentrer le débat. Comme on dit, mettre la balle au centre. Parce que nous commencions par ignorance, nous tous, hein, et par émotion, parce que je sais que nous avons quelque chose ici de commun. C'est que nous aimons le Gabon et nous voulons, notre volonté, c'est de voir le Gabon prospérer. C'est de voir le Gabon se réunir, c'est de voir le Gabon se développer, c'est de voir le Gabon réussir. C'est notre volonté à tous. Et dites-vous bien que, bon, moi je ne lis pas les commentaires, je reste ouvert au débat. Mais je souhaiterais débattre avec ceux qui m'interpellent, avec leur propre nom comme moi je le fais. Je réagis ou j'agis ou j'interviens ou je combats avec mon nom, mon visage. Donc je ne répondrai pas aux avatars, c'est une perte de temps. Je suis ouvert au débat. Nous allons redébattre là-dessus avec des parlementaires qui expliqueront mieux. Mais pour que l'on ne se trompe pas, Marie-Madeleine Boranso, faussaire de son état, s'est rassurée que même si quelqu'un d'autre passe au pouvoir, ça aurait été Ondosa, ça aurait été Jean Ping ou je ne sais pas, depuis 2018, elle s'est rassurée de garder ses avantages. Et elle a fait passer ça par la loi. Le Parlement. Par le Parlement. Qui a d'ailleurs adopté. Qui l'a adopté. Donc c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. C'est vrai que les gens peuvent dire oui, mais on a dissous les institutions. On a dissous la Constitution. Donc toutes ces lois sont abolies. Oui, c'est vrai. Mais sauf que si nous le disons comme ça, le fonctionnaire qui travaille,
il va le 25 à la banque toucher son salaire. À coup sûr, son salaire doit être positionné. Mais c'est aussi une loi, non? C'est une loi de finances. Parce que si on décide de mettre tout à plat, mais ça veut dire que, est-ce que les gens accepteront de ne pas être payés jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle loi de finances? Parce que pour recevoir de l'argent, ou les sociétés qui ont des marchés de l'État, qui se font payer, enfin je préfère rester sur les fonctionnaires, ceux qui travaillent, qui reçoivent de l'argent. Parce que ça répond à une loi. Donc, même quand on dissout, vous comprenez que nous devons faire attention. C'est vrai, la Constitution a été dissoute, toutes les autres lois sont dissoutes. Ok, mais en le disant comme ça veut dire que vous n'avez plus le droit, donc l'État n'a plus le droit pour l'instant de payer les gens jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles lois. Qui va l'accepter? Qui parmi vous va l'accepter? Personne. Personne ne l'acceptera. Donc, vous comprenez que c'est une situation complexe. C'est une situation compliquée. Vous comprenez? Les gens, ceux à qui il faut demander des comptes et qui peuvent défaire ça, c'est d'abord les membres de la Cour constitutionnelle. 1. Le Parlement 2. Mais ceux qui doivent rendre compte, c'est d'abord Mboranso, parce que Mboranso doit être auditionné sur ça. Pourquoi il a fait ça? Et le Parlement, les anciens PDGistes, devraient venir expliquer. Donc, on ne va pas être trop long. J'aime pas faire les lives longs. Bon, comment on appelle? Fortuné veut peut-être terminer. Moi, j'ai fini pour l'instant. Moi, j'ai apprécié la tournure que Landry vient de prendre tout à l'heure. Vous voyez, notre pays là, il y a des choses qui ne vont pas bien. Dans notre pays, il y a des gens qui pensent tromper le peuple, mais ils ne peuvent pas. Et on a été habitué à ce que lorsqu'on veut tromper le peuple, on remet la faute sur le dirigeant, dans la tête. Alors qu'en bas, on a fait des choses qui ne vont pas bien. Lorsqu'on dit on annule par exemple, on dissout tout. Oui, mais si on reste sans loi, on va vivre dans un pays anarchique où tout le monde peut tout faire. Alors, il faut tenir compte du fonctionnement des règles de vie qui vont réjouir tout le monde. Parce que quand on vit ensemble, il faut des règles. Puisque chacun de nous a sa moralité, bien évidemment, il faut derrière cela une moralité commune qui est donnée à tous. Donc, moi je dis, il y a un problème de communication aussi au niveau de la présidence. Que ceux qui sont dans la communication sachent une chose. Vous ne dirigez pas les animaux, vous dirigez les hommes. Tout à fait. Et la force du CTRI aujourd'hui, c'est le peuple. Si le peuple se retourne contre vous, c'est pas bien. Pas bon. Donc très souvent, quand il y a des décisions iniques, comme cette décision-là, expliquez au peuple comme s'ils étaient au CP1. Voilà. Ne dites pas que pourquoi les gens sont fâchés. C'est normal. Comment on peut vous dire que quelqu'un qui vous a fait mal hier, aujourd'hui, il devient votre ami? C'est absurde. Donc, le vrai problème, c'est que les PDGistes veulent encore rester au sommet de la pyramide politique de notre pays, alors qu'ils n'ont rien fait. Ce sont eux qui ont réduit le pays par terre. Mieux, ils se sont arrangés à ce que le président qui viendra là, si ce n'est pas les leurs, il aura des difficultés à gérer le pays. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, moi je dis, le porte-parole de la présidence, vous devriez rendre compte à la population, ce n'est pas nous. Le porte-parole du gouvernement doit rendre compte, ce n'est pas nous. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes des défenseurs du peuple. Nous sommes les signaux d'alerte. Et c'est pourquoi nous venons ici pour expliquer. Je vous le dis, cette dame-là a manigancé, elle a truqué, déjà moi je dis au CTRI, toutes les lois qui ont été votées de 2018 à nos jours doivent être rejetées et revenir après. Parce que cette dame-là s'est arrangée, je vous ai dit le 30 juillet 2018, elle s'est arrangée à préparer sa place au cas où on pouvait l'enlever, elle demeure là. Maintenant, nous vous donnons des stratégies. Comment il faut faire? C'est pourquoi nous avions dit, le tiers des pairs se réunit. Si 2 tiers votent contre,
Ils envoient ça au Parlement républicain actuel. Vous allez adopter et cette dame-là quitte. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux présidents avec le même statut, le même portefeuille, la même carte de visite dans une institution. Ça n'existe nulle part. Arrêtez de faire honte au Gabon. Merci beaucoup. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ok, merci. Donc ça c'est qui? Non. À la limite, j'aurais pu ajouter Claire Newman. Claire Newman, relance ta demande. Je vais te laisser intervenir quelques minutes. Claire et Newman. Claire Newman. Claire et Newman, tu es où? Bon, écoutez, c'est bon. On se reparle demain. Bon, Claire Newman. Ok. Claire Newman. Tu es où? Bon, portez-vous bien là-bas. Merci.